Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'opposition sud-africaine est plus que jamais mobilisée en vue des élections générales de 2019. L'Alliance démocratique, le premier parti d'opposition, souhaite aboutir à la formation d'une coalition pour contrer l'actuel président Jacob Zuma. Au Cameroun, les jeunes entrepreneurs ont présenté leurs projets au village des start-up lors du forum sur l'économie numérique. L'objectif étant de mettre en avant leur potentiel. Et puis au Bénin, le FITEB veut redonner vie au théâtre. Plusieurs spectacles sont programmés pour attirer le public et promouvoir les metteurs en scène locaux. Mais tout d'abord, l'opposition gabonaise a quitté la table des discussions du dialogue politique initié par le président Ali Bongo Ondimba ce mercredi 17 mai. Faute d'obtenir des concessions des participants de la majorité, les délégués de l'opposition ont décidé de boycotter les travaux en se retirant de la principale commission 1 chargée des réformes institutionnelles. En Afrique du Sud, former une coalition pour assurer la victoire de l'opposition aux élections générales de 2019, c'est l'ambition de Moussi Memein. Et pour y parvenir, le leader de l'Alliance démocratique entend tirer profit des divisions au sein de l'ANC, le parti au pouvoir. Clément Joël Soala. L'opposition sud-africaine conduite par l'Alliance démocratique peut ravir le pouvoir présidentiel au Congrès national africain ANC aux élections générales de 2019. C'est la conviction de Moussi Maïmane, leader de l'opposition sud-africaine et chef de l'Alliance démocratique. Depuis la fin de l'apartheid en 1994, l'ANC a remporté toutes les élections parlementaires dans le pays. L'ANC est unie autour de la corruption et Zuma en fait partie. Par conséquent, le peuple doit être conscient que le projet final est le déguerpissement de l'ANC. Pour cela, en 2019, nous devons être une coalition. Avec une coalition gouvernementale dirigée par l'Alliance démocratique, comme nous l'avons vu dans certaines villes, nous pourrons ensemble réaliser des avancées démocratiques. Des analystes politiques estiment que la victoire de l'opposition sud-africaine aux élections en 2019 est un pari difficilement tenable malgré les problèmes au sein de l'ANC. Par contre, ils soutiennent que cela sera possible en 2024 si l'ANC continue de décevoir ses partisans pauvres et les Sud-Africains noirs. Ce n'est pas uniquement la voix des partis politiques, c'est la voix de tous les Sud-Africains qui dit « nous devons voir du changement ». Nous devons éradiquer la corruption de la société car Zuma n'est pas la seule personne corrompue. Nous devons éradiquer la corruption dans tous les secteurs, publics et privés, pour que toutes les ressources du pays profitent au peuple. Aux élections générales de 2014, l'ANC avait remporté 62% des suffrages contre 66% en 2009. L'Alliance démocratique, elle, est passée de 17% en 2009 à 22% en 2014. Si l'ANC obtient en dessous de 50% en 2019, l'Alliance démocratique pourrait l'emporter sous une coalition. Direction le Forum international de l'économie numérique à Yaoundé au Cameroun. Le site du village des startups a été pris d'assaut par une centaine de jeunes entrepreneurs et ils essayent de conquérir les visiteurs avec des projets divers et variés dans le secteur du numérique. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Ils sont près d'une centaine à avoir répondu présent à ce forum du numérique à Yaoundé. Par groupe ou individuellement, ces entrepreneurs présentent au public leur création. C'est le cas d'Yvonne Arnold qui a mis sur pied Amigo Voyage, une plateforme en ligne pour faciliter le déplacement des Camerounais. Tout à côté, Émile et ses amis ont développé une boîte postale mobile qui servira non seulement au transport des colis via Internet, mais également elle facilitera l'adressage au sein de nos villes. La deuxième fonctionnalité de cette application est qu'elle vous sert d'adresse. Vous savez, le plus souvent, lorsqu'on présente des concours, alors lorsqu'on a à contacter avec l'administration, le plus souvent, lorsqu'on demande une boîte postale, on n'en a pas. On met toujours sous couvert. Désormais, chacun pourra avoir sa boîte postale mobile. Alors nous avons dit, il est temps que l'on puisse développer une nouvelle façon de voyager, une autre façon de voyager qui puisse ramener la passion que nous recherchons dans le voyage. C'est pour ça que nous avons pensé au covoiturage, que nous avons appelé Amigo au Cameroun. Autour de ces deux projets se greffent plusieurs autres dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, la culture, entre autres. Le Forum international du numérique est l'occasion pour les start-upers de séduire les investisseurs afin de développer leurs projets. Nos attentes sont justement ceux de financement parce que nous travaillons sur un projet qui demande beaucoup de fonds avec des machines spéciales et spécialisées en fait.
Le robot Vicky Forbis est déjà opérationnel depuis novembre 2016 et nous sommes venus ici au Forum international de l'économie numérique pour avoir plus de visibilité. Le public qui découvre la pluralité d'offres dont regorge le secteur du numérique est conquis par le potentiel de créativité de ces jeunes entrepreneurs camerounais. Avec la mise en œuvre de ces nombreux projets, le secteur pourrait créer près de 50 000 emplois d'ici 2020. Du 16 au 17 mai s'est tenue à Niamey une foire sur le financement de l'agriculture dénommée Finagri Niger. Occasion pour les jeunes d'exposer leur savoir-faire dans le domaine. Zoom sur Agri Profocus, un réseau qui a réussi dans la promotion de l'entrepreneuriat agricole au Niger. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Sado Alizé Mokhtar. Un réseau pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole au Niger, dénommé Agri Profocus. Ce réseau multi-acteurs met en relation depuis 2009 l'agribusiness et le développement. Entrepreneurs agricoles du secteur privé, gouvernement, organisations paysannes sont ainsi regroupés au sein de ce forum. AgriProFocus s'attelle à faciliter la coordination de ces acteurs pour favoriser la création et le développement d'entreprises agricoles modernes. Quand on avait commencé à parler de l'entrepreneuriat agricole en 2009-2010, les gens nous disaient mais c'est au Niger, c'est un pays où l'autosuffisance alimentaire n'est même pas garantie. Comment vous pouvez parler d'entrepreneuriat agricole? Mais nous on y croyait, on a dit que le pays est à 80%, 90% agricole. Le Niger tire sa ressource du secteur agricole, il faut qu'ensemble on puisse doter ce secteur agricole-là du potentiel pour qu'il puisse nourrir son homme, pour qu'il puisse faire de l'agriculture une activité professionnelle dans laquelle l'entrepreneur, l'agriculteur est fier de faire sa profession. Au Niger, le financement du secteur agricole reste une préoccupation malgré la place qu'elle occupe dans l'économie du pays. Le réseau AgriProFocus a donc privilégié dans son programme depuis plusieurs années la sensibilisation des jeunes en agrobusiness afin qu'ils s'intéressent au secteur agricole. Objectif, la création d'emplois, mais surtout la lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger. On parle de l'entrepreneuriat agricole à travers des conférences thématiques, à travers des expositions des producteurs qui viennent des 8 régions du Niger pour montrer tout le potentiel qu'il y a dans l'agriculture, pour montrer le savoir-faire paysan, pour montrer les produits, nos produits locaux qui sont valorisés, pour montrer aussi l'ambition et l'engagement des jeunes dans un secteur qu'il faut vraiment accompagner. Pour l'avenir, ce réseau entend explorer la pisciculture au Niger. Un secteur qui offre des opportunités dans la sous-région et surtout pour les jeunes. Une proposition de programme régional avec l'objectif d'améliorer la chaîne de valeur oignon en Afrique de l'Ouest est aussi en cours d'élaboration par AgriProFocus. Inculquer le goût du théâtre au béninois, c'est l'objectif que poursuit le Festival international de théâtre du Bénin à travers le projet Tous au FITEB. Plusieurs spectacles sont programmés pour attirer le public. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commentaire d'Eogracias Podo. Le Kleenex qui tue du dramaturge Hermas Gbagidi est remis au goût du jour sur scène ici dans la salle de spectacle du Festival international de théâtre du Bénin, FITEB. L'objectif visé est de promouvoir les créateurs locaux et maintenir la politique de visibilité du festival par la dynamique de conquête d'un public de proximité. C'est le jeune metteur en scène Kamarou Diné Arekba qui a ouvert le bal à travers cette pièce de théâtre, le Kleenex qui tue. J'étais par le passé amoureux des spectacles où on met le décor, tel truc par-ci, tel truc par-là, ce qu'on appelle, d'autres appellent décor lourd. J'en étais fan et j'ai voulu expérimenter le décor sobre. Du coup, j'ai décidé de faire ce spectacle-là, enfin de mettre cette pièce-là en scène et d'en faire un spectacle sobre. Cette représentation théâtrale constitue l'un des spectacles programmés par le FITEB dans le cadre de son projet Tous au FITEB. Le Kleenex qui tue est une pièce théâtrale qui aborde des faits de société, notamment l'adultère et ses conséquences. Depuis 2 ans qu'il a reçu l'autorisation de créer ce spectacle et il l'a créé. C'est pour la première fois que je vois et il a été satisfait. Il m'a donné véritablement du plaisir et je l'encourage à continuer sur cette lancée, surtout que le livre aussi a connu le même succès et actuellement l'éditeur m'annonce que c'est épuisé et il faut penser à une réédition. Au travers de ce projet, plusieurs artistes de théâtre se produiront sur scène au siège du FITEB tout au long du mois de mai 2017. Au total, 12 spectacles sont inscrits à l'agenda 2017 du Festival international de théâtre du Bénin.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.